Coucou les filles, alors aujourd'hui petite vidéo pour parler ventre plat et taille fine. Donc quels sont les exercices à faire pour avoir le ventre plat? Donc déjà surtout pas les crunchs car on va pas travailler le grand droit car en fait ça ressemble tout simplement, c'est le fameux six pack que vous voyez souvent sur les fitness girls, etc. Et en fait le ventre plat, déjà de 1 ça dépend beaucoup énormément de votre alimentation. Donc si vous vous amusez à faire des crunchs sans surveiller l'alimentation, en fait vous allez tout simplement développer vos grands droits au-dessus de la graisse abdominale et au final vous allez avoir le ventre encore plus gonflé. Donc pour avoir le ventre plat et la taille fine, les abdos que vous devez travailler, c'est notamment le muscle transverse, donc le muscle qui forme la gaine, et donc en le travaillant on va rentrer le ventre, et les obliques également pour la taille fine, la taille de guêpe. Et on va travailler tout ça de manière hypopressive pour engager encore plus le périnée et encore plus travailler le transverse. Donc comment on va le travailler de manière hypopressive? Donc tous les exercices que je vais vous proposer, c'est tout simple, vous pouvez les faire simplement ou alors de manière hypopressive en ajoutant la respiration. Donc on va expirer au moment où on fait l'effort. Donc on expire, on serre le périnée et on engage le transverse en même temps pour travailler les obliques, le transverse et le périnée en un. Et donc ce sera beaucoup plus efficace et la routine d'exercice que je vais vous proposer va vraiment vous donner des résultats très rapidement. Alors juste un petit mot pour le gainage. Donc le gainage, si vous voulez savoir si c'est bon ou pas bon, oui, il n'y a pas de souci pour le gainage. Donc c'est-à-dire que c'est un moyen de travailler les grands droits en isométrique, donc dans une position d'allongement et sans hyperpression. Donc le gainage par contre est utile et bénéfique si il est bien fait et seulement si il est bien fait. Donc ça, il faut être très attentif à la position du gainage et le gainage est toujours plus efficace et plus bénéfique si il est fait en statique. Donc c'est-à-dire que si vous faites simplement la planche, oui c'est déjà pas mal, mais ce sera encore mieux si vous le faites de manière dynamique, car améliorer les muscles abdominaux et posturaux et du dos, en fait tout simplement c'est super, mais ce sont des muscles qu'on a besoin dans la vie de tous les jours, et dans la vie de tous les jours on bouge en fait, on n'est pas statique. Donc les entraîner de manière dynamique et d'une manière correcte, c'est encore mieux, encore plus efficace, et cela soulagera vraiment sur le long terme vos problèmes de dos, et en plus de ça, ça améliorera votre posture au quotidien. Donc oui, le gainage c'est bon dans certaines conditions et encore plus si c'est en dynamique. Donc voilà, je peux faire également des vidéos sur quelques exercices de gainage dynamique. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Alors, on se retrouve pour les exercices. Donc, premier exercice, on va le faire à 4 pattes. Donc, toujours bien se positionner. Je pense que vous commencez à connaître la bonne position d'un bon 4 pattes. Donc, le dos bien droit, les fesses légèrement derrière les genoux, les mains, les épaules à hauteur des mains, et on va y aller. Donc, ce qu'on va faire comme exercice, donc vous vous rappelez, c'est toujours remonter le nombril vers le plafond à l'expiration. Mais là, on va faire la même chose, sauf qu'on va pousser la main contre le genou et le genou contre la main. Donc c'est un mouvement de résistance, ce n'est pas un mouvement pur. Donc on va inspirer, souffler, pousser sur la main sur tout le temps expiratoire, en rentrant le nombril vers le haut, en engageant bien son périnée et son transverse. Donc on y va, j'inspire. Et je relâche. On va faire la même chose de l'autre côté. J'inspire. Je relâche. J'expire. Et je relâche. Donc, vous pouvez faire, par exemple,
3 séries de 5 pour chaque côté. Donc vous faites 5 fois à gauche, 5 fois à droite et vous répétez 3 fois le circuit. Donc ça c'était pour le premier exercice à 4 pattes en hypopressif. Si c'est trop dur pour le premier, vous pouvez tout simplement déjà vous entraîner à 4 pattes et à faire la respiration. Donc j'inspire, je souffle, je remonte le nombril vers le haut, j'engage le périnée, j'engage le transverse sur le temps expiratoire. Donc déjà vous pouvez commencer par vous entraîner comme ceci avant de passer à l'exercice de je pousse mon genou. Donc après on va passer au deuxième exercice. On va se mettre sur le côté, on s'allonge sur le côté, on va positionner une main devant soi pour bien se stabiliser. On va inspirer, donc n'oubliez pas de toujours serrer les fessiers et rentrer le nombril. Donc j'inspire, je souffle. Et je lève les jambes. Donc au moment où vous levez les jambes, vous devez vraiment serrer le périnée, serrer le transverse et serrer les fesses. J'inspire, je souffle. Alors vous pouvez écarter les pieds, vous pouvez également mettre une petite balle au niveau des pieds. Vous pouvez mettre des poids à vos pieds, enfin vous pouvez vraiment varier et intensifier la difficulté de l'exercice. Ça c'est niveau débutant. Après vraiment vous pouvez y aller, vous pouvez rajouter du poids sans souci, ce sera encore plus efficace. Donc vous le faites d'un côté. Vous pouvez également changer de variante et faire les genoux à 90 degrés pour changer un petit peu d'exercice. Donc j'inspire, je souffle et je monte les jambes en serrant bien les fesses et le nombril. Et enfin, troisième exercice, on va se mettre assise. Vous pouvez vous asseoir sur une chaise, n'importe où. Et enfin, vous allez prendre par exemple une bouteille d'eau. Moi je vais prendre un doigt. On va se tenir bien droite. À l'inspiration, on se grandit. À l'expiration, on va faire une flexion latérale à droite. Puis on réinspire, on se grandit. On expire, flexion latérale à gauche. Donc on y va. N'oubliez pas de bien serrer le périnée. Et je relâche. Donc, n'hésitez pas à faire l'expérience de faire l'exercice sans penser à votre périnée et refaire l'exercice en vous disant hop, je serre mon périnée. Donc je fais comme si je voulais aller aux toilettes et que je devais retenir de faire pipi. Donc vraiment faites l'expérience de penser à serrer le périnée et ne pas le faire, vous allez tout de suite sentir que quand vous décidez de serrer le périnée, il y a automatiquement la sangle abdominale, donc le transverse qui s'active en même temps et ça rend vraiment l'exercice beaucoup plus efficace et beaucoup plus puissant que si vous faites simplement travailler les obliques sans engager le périnée et le transverse. Donc c'est un petit peu ça la nuance entre faire des abdos classiques et les faire de manière hypopressive. C'est vraiment le but d'engager le périnée et le transverse pour que ce soit plus efficace, travailler plus de muscles et vraiment avoir un soutien au niveau du petit bassin et des organes, mais également au niveau de votre dos.
Donc, c'est pas vraiment que esthétique, c'est vraiment aussi fonctionnel. Et ce sont vraiment des abdos qui ne vous feront absolument jamais mal au dos et qui ne seront jamais délétères pour votre périnée. Donc, en plus de faire le ventre plat et une taille fine, ils sont vraiment bénéfiques pour beaucoup d'autres choses. Donc, n'hésitez pas. Je peux vous proposer des petits exercices tous les jours pour une taille fine et un ventre plat. N'hésitez pas à me le dire si ça vous intéresse. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. À très bientôt.